Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais, nous ouvrons ce journal avec le 17e et dernier comité des signataires. Il commence ce soir pour nous à Paris, à Matignon, sous la présidence du Premier ministre. Angélique Souche, vous êtes à Paris en direct avec nous et vous suivez les débats pour nous. Oui, en effet, et des débats qui ont commencé depuis un petit peu plus d'1h30 maintenant, ici à l'hôtel de Cassini. Vous l'avez dit, sous la présidence du Premier ministre Édouard Philippe et d'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. Alors, les travaux se sont ouverts sur la présentation des travaux du groupe sur le chemin de l'avenir, autrement dit la fameuse charte des valeurs calédoniennes. Ils se poursuivront ensuite sans Édouard Philippe, sans le Premier ministre, avec des dossiers plus techniques, bilan des accords de Nouméa, mais aussi bilan des groupes de travail sur le transfert de l'article 27 de la DRAF ou encore d'autres considérations pratiques concernant la consultation de sortie de l'accord de Nouméa. Édouard Philippe reviendra à 2 reprises, une première fois pour la pause déjeuner, pour déjeuner donc avec les élus calédoniens, et puis à 18h, aux alentours de 18h, pour cette fois s'attaquer au principal sujet de ce comité des signataires, à savoir le libellé de la question. Et là, comme il a pu le faire l'année dernière par rapport au dossier du corps électoral, Édouard Philippe devrait se donner le temps de trouver, ou en tout cas de chercher toutes les voies pour trouver un éventuel accord sur cette question de la question. Merci Angélique pour toutes ces précisions. Alors, que peut-on attendre de ce 17e et dernier comité des signataires? Difficile à dire encore, une chose est sûre, la réussite de ce rendez-vous sera jugée sur 2 points essentiels. Angélique Souche nous en parlait, la rédaction de la question du référendum et la charte des valeurs calédoniennes, 2 sujets qui continuent de faire débat. On retrouve Angélique Souche qui a rencontré les délégations à Paris. Mettre à profit ce dernier échange privilégié pour sinon convaincre, en tout cas sensibiliser l'État, car c'est bien lui qui, in fine, aura le dernier mot sur la formulation de la question posée le 4 novembre prochain. Une question qui, pour les républicains calédoniens, doit être simple et directe. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit la plus claire possible. On sait bien qu'en Calédonie, malheureusement, les ambiguïtés génèrent des conflits. Donc on souhaite que la question permette aux Calédoniens de s'exprimer entre l'indépendance et le maintien dans la France. Une position partagée par le MPC, le Rassemblement Les Républicains, mais qui se heurte à celle de l'Union calédonienne. L'UC qui exige que la question reprenne le concept de pleine souveraineté. Un compromis est-il possible dans ces conditions? Les avis balancent entre espoir et scepticisme. Si tout le monde partage notre souhait d'un référendum clair et loyal, ce que je peux penser être le cas de la majorité, en tout cas des personnes qui sont autour de la table, je ne pense pas que ce soit impossible d'imaginer qu'on arrive à trouver un accord. On craint, nous, que les choses se sont raidies ces dernières semaines et il va être difficile donc de trouver un accord. Et donc, nous plaiderions pour qu'on reste dans un premier temps sur la méthode. La charte des valeurs calédoniennes rédigée par le G8 devrait elle aussi occuper les débats. Nulle et non avenue pour les républicains calédoniens, elle offre au contraire pour ses rédacteurs un outil précieux de maintien du dialogue. Il est essentiel par rapport à cette volonté partagée par tous les Calédoniens de continuer à vivre ensemble, de tracer des perspectives qui nous rassemblent et pas de nous limiter à ce qui nous oppose. Et cette charte de valeurs est l'un de ces instruments. Donc oui, nous défendrons cette charte des valeurs, oui, nous souhaitons qu'elle soit soumise à la consultation des Calédoniens, et oui, nous souhaitons, au-delà de la charte des valeurs, poursuivre le dialogue pour tracer d'autres convergences pour l'après-référendum. C'est qu'est-ce qu'on en fait de ce document? Parce que d'ici la consultation, ce document n'a pas sa place. Donc c'est après, parce que c'est la contribution à la mise en œuvre du destin commun. Donc les valeurs qui nous rassemblent. Rassemblés en dépit des divergences, c'est une nouvelle fois le défi proposé à Édouard Philippe, un comité des signataires qui, comme le précédent, pourrait se poursuivre jusque tard dans la nuit.